Ah, la petite peste. Jeune est déjà mal élevé. Tu copies les autres pour manger sans payer? Tu fais quoi? Je n'ai pas dit que je ne paierai pas. Alors, paie. Quelqu'un de gentil peut-il m'aider? Manger sans payer. Alors tu vas faire la vaisselle toute la journée pour payer ton repas. Pas une assiette de moins, sinon tu ne t'en vas pas. Quelqu'un de gentil peut-il m'aider? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? S'il vous plaît, madame, aidez-moi. Je suis sortie ce matin trop pressée. J'ai oublié mon portable. Pouvez-vous payer mon repas pour moi? Je vous rembourserai, je vous promets, et avec les intérêts. Ne t'inquiète pas, Tati s'en occupe. « 168 €. Comment un petit déjeuner peut-il coûter si cher? C'est ce que je gagne en livrant presque toute la journée. Tati, merci 1000 fois. Je m'appelle Liu Jiajia. Donnez-moi vos coordonnées. Je vous rembourserai chaque centime, sans en oublier un seul. Ah, ce n'est rien, vraiment. Tati doit finir ses livraisons. Si je tarde, je serai en retard. Livrer des repas, c'est dur. Tati, c'est tellement pénible. Comment ton mari peut-il te laisser faire un boulot pareil? Mon mari est mort il y a longtemps. Oh, c'est parfait. Ça. Mon mari est mort il y a longtemps. Ah, c'est super. Alors. Ah, ma fille. Qu'est-ce que tu dis? Oh, madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, mon père est aussi tout seul. Il est veuf depuis plus de 10 ans. C'est vraiment triste. Si je vous présentais... Non, non, non. Il faut vraiment que j'aille livrer. Si je tarde, la commande sera en retard. Je vais perdre de l'argent. Alors donne-moi ton numéro, au moins. Comme ça, je pourrai te rembourser le repas. Sinon, je me sentirai mal. Allez. Bon, j'y vais. Au revoir, madame. Fais attention sur la route. Ah, et... Ah, n'est-ce pas monsieur Liu, le plus riche de Échamps? Je viens de faire la vaisselle à sa fille. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Toi, ma fille. Tu es grande maintenant. Et tu oublies toujours tout. Tu as laissé ton téléphone sur le canapé du salon. Je te l'apporte. Merci, papa. Ah, au fait, papa, je t'ai trouvé une petite amie. Une dame super sympa. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Une petite amie? Non, non. Je n'ai pas la tête à ça. Papa, je sais que tu as peur qu'une belle-mère soit méchante avec moi. Mais ne t'inquiète pas. Cette dame est vraiment gentille. Elle sera sûrement gentille avec moi. Tu n'as pas cours de violon? Regarde, tu vas être en retard. Vite, vite, pars. Papa, prépare-toi à retrouver l'amour. Vraiment, cette dame est super gentille. Oh, allez, file, file. Ne sois pas en retard. Ça monte, ça monte. Enfin, j'ai récupéré ma mise. Ta mère n'a pas dit qu'elle allait déménager chez ta tante? Pourquoi tu traînes encore à la maison? Ne me dérange pas, ne me dérange pas. Cette tendance est parfaite. Si je la rate, c'est fini. Je te donne encore 2 jours. Si elle ne part pas, c'est moi qui pars. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone, vite. C'est ma chance de m'en sortir. Quelle chance de t'en sortir. Je crois que tu es fou de l'argent. Oh, ça va, ça va. J'ai compris. Maman, tu es rentrée. Tu as touché ton salaire du mois? Il me manque encore un dernier investissement pour ce projet. Si j'investis, la semaine prochaine ça double. Mon fils, tout ce qui promet un haut rendement sans risque, c'est une arnaque. Et Arrête-toi. Maman, t'as reçu ton salaire récemment? Fais voir combien. mon fils, qu'est-ce que tu fabriques? C'est maman, l'argent durement gagné en livrant des repas. Comment ça? Seulement 6 000 yuan. Ce mois-ci, t'as pas fait moins de livraison? C'est quoi ce seulement 6000 minutes? L'eau, l'électricité, le gaz, ton argent de poche et les médicaments de ta tante, tout ça coûte de l'argent. Tu restes à la maison toute la journée, sans rien faire. Si je ne livrais pas de repas, on crèverait de faim, tous les deux. Je cherche des opportunités, non? Quand ce projet marchera, 6 000. Même 60 000, ce sera un jeu d'enfant. Maman, c'est la dernière fois, transfère-moi l'argent. La semaine prochaine, je te rends 10 000,
Intérêt compris. Promis, juré. C'est quoi exactement ce projet? J'ai l'impression que c'est pas fiable. Maman, vous pouvez être tranquille. C'est le secteur le plus chaud en ce moment, les personnes âgées. C'est gagnant à tous les coups, sans risque. Je n'y crois pas, arrête de vouloir devenir riche du jour au lendemain. Vous êtes trop conservatrice, c'est tout. J est si intelligent, comment pourrait-il se faire arnaquer? Tais-toi. Il faut avoir les pieds sur terre. Arrête de voir trop grand. Wang Ji, vite. C'est le moment parfait pour toi. Si tu rates ça, c'est fini. Allez, envoie l'argent. Envoie-le maintenant. Allez, envoie. Bon, laisse tomber, je le fais moi-même. Mon enfant, tu ne peux pas faire ça. C'est tout l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Vous en faites tout un drame. Dans 2 jours, je vous rendrai le capital et les intérêts. Ce n'est que 3 000. Je dois garder le reste pour payer l'eau, l'électricité et les médicaments de ta tante. C'est la dernière fois. Si tu perds encore, je ne t'aiderai plus. Virement bancaire reçu, 3 000 yuan. Maman, ne t'inquiète pas. C'est un investissement sûr, je te dis. Dans 2 jours, quand j'aurai gagné plein d'argent, je te le rendrai. Madame, c'est Liu Jiajia. Je voudrais vous inviter à sortir. Mon père est veuf depuis plus de 10 ans. Si je ne le recase pas, il va finir par moisir à la maison. Et si je vous arrangeais un rendez-vous avec lui, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça? Ça a encore baissé. Cette plateforme, elle est fiable ou pas? À la fin? Bien sûr qu'elle est fiable. Tu viens de gagner un peu, non? Attends un peu. Mon fils est un bon à rien. Et cette maison n'en est plus une. Madame, vous m'écoutez? Merci, mon enfant. Je n'y pense pas pour le moment. Alors, elle a accepté? Non. Elle a dit qu'elle n'y pensait pas pour le moment. Je m'en doutais. Comment elle pourrait accepter un rendez-vous avec un inconnu? Bon, tant pis, oublie. On fait comme si ça n'avait jamais existé. Attends, papa, il y a un truc bizarre. Ce n'est pas l'attitude que tu avais ce matin. Avoue tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je trouve juste qu'on ne force pas les choses. Monsieur Liu, votre fille bloque au violon. Sa technique est bonne, mais il manque de l'émotion dans sa musique. Elle manque de chaleur. Pour progresser, elle doit ressentir un amour complet. J'ai entendu dire qu'elle a perdu sa mère à la naissance. C'est une enfant qui a eu une vie difficile. Alors, professeur Chen, que dois-je faire? Lui trouver une belle-mère. Mais il faut une belle-mère qui l'aime vraiment. Ça lui fera du bien, tant pour sa santé mentale que pour son violon. Son art en sortira grandi. Pour grandir, un enfant a besoin d'une famille unie. D'accord, professeur Chen, j'ai compris. Laissez-moi réfléchir. Bien, monsieur Liu. J'espère que vous y réfléchirez sérieusement. Pour l'enfant et pour vous aussi. Ma fille, j'y ai pensé aussi. Tu es grande maintenant, tu n'as plus peur qu'une belle-mère te maltraite. Et puis, je cherche aussi une âme sœur. Non, toutes ces années tout seul, c'est un peu triste. Mais quel dommage. La dame nous a dit non. Papa, ne te décourage pas. Pour ta seconde jeunesse, et pour mon violon, je vais la conquérir, cette dame. Toi, alors, je ne peux rien te refuser. Mais si tu veux la conquérir, pas de petits jeux idiots, d'accord? Il faut être sincère, tu comprends? T'inquiète. Papa, j'ai un plan infaillible pour avoir une maman. Regarde, ça fait des jours que j'étudie ça. Fais-moi confiance, ça va marcher. J'aurais dû investir plus. Tout à l'heure, ça montait tellement. Et j'ai loupé le coche. HMPH. D'un coup, des milliers de yuans envolés. Quelle plateforme pourrie. Mon fils, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi, des milliers de yuan? Envolés d'un coup? Parle, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe, à la fin? Les 3 000 yuan que tu m'as donnés, plus tout ce que j'avais économisé, c'est parti. Plus 1 centime. Comment ça a pu arriver? Comment ça? Génial. Tante, alors demain à 10h du matin au restaurant Yujian, en centre-ville. C'est dit, on se retrouve. Je l'ai invité. Papa, je suis doué. Hein? Ah, demain. C'est toi qui dois montrer ce que tu vaux. D'accord, je ferai tout ce que tu dis. Tu me dis comment me comporter. Et je le ferai. Papa. Aïe. Qu'est-ce que tu portes là? Ma fille, c'est mon uniforme de gardien. Ça n'a pas l'air d'un gardien? Ah. Papa, depuis quand un gardien porte une cravate? Tu es le cadre supérieur des gardiens, ou quoi? Moi, comment je l'enlève? Papa, vite, va aux toilettes, enlevez le costume. Enfile vite ce que je t'ai préparé, le gilet rouge porte-bonheur pour le blind date. Ça? Je viens pour un rencard, c'est approprié, ça? Fais-moi confiance. Rouge vif, comme un tigre en pleine action, ça fait joyeux et fiable. C'est super bizarre, non? J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Oh, papa, c'est très bien, laisse-moi voir. Oh là là,
Cette coupe est trop branchée, ça ne colle pas avec mon look de gardien. Papa, je te rase la tête? Un crâne rasé, ça donne l'air vif. Non, 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 laisse comme ça. Si le rencard ne marche pas, je dois encore bosser. La tête rasée, ça ferait tache trop honte. À partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Considère ça comme une chance à saisir. Tante Chen, vous êtes enfin là. Asseyez-vous, vite. Bonjour Madame Chen, je suis le papa de Jiajia, Liu Zhenyu. L'autre jour, Jiajia vous a causé du souci, merci à vous d'être intervenu, je voulais vous remercier en personne. Monsieur Liu, vous êtes trop aimable, ce n'était rien du tout. Jiajia ne l'a pas fait exprès. Tante, vous êtes super belle aujourd'hui. Tu as l'air bien plus en forme que la dernière fois quand tu livrais des repas. Asseyez-vous ici. Cette place offre une vue sur les fleurs dehors. C'est super agréable. Madame Chen, regardez ce que vous voudriez manger. Les plats ici sont plutôt légers. J'ai entendu dire par Jiajia que vous travaillez dur à livrer des repas. Vous ne devez pas aimer les choses trop grasses. Commandez d'abord, ne vous gênez pas, c'est mon père qui invite. Oui, Tati, commandez ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Mon père régale. Il y en aura assez. Promis, je dois y aller. J'ai un truc à faire. Discutez tranquillement. Mon Dieu, ces plats sont vraiment chers. C'est du vol. Un seul repas ici coûte plusieurs jours de mon salaire. Ça me ruinerait. Même. Bon, puisque c'est un rencard, je vais être franc. Je m'appelle Liu Zhenyu. Je suis agent de sécurité dans une résidence. Par mois, je gagne environ 3000 yuan. Je viens de la campagne. Mes parents ne sont plus là. On vit juste ma fille et moi. Ta famille est de la campagne? Maman. Papa, dis quelque chose de sympa, bon sang. Ne parle pas seulement de la campagne. Vite, dis-lui tes qualités de PDG. Ça me rend folle. Arrête, tu vas tout gâcher. Je suis à bout. Dépêche-toi de dire quelque chose de bien. Ma fille, elle ne t'a pas dit? Moi, je suis quelqu'un de bien. Honnête et modeste. Je sais cuisiner et réparer l'électroménager. T'es fauché et tu viens pour un rencard? C'est quoi son problème, à elle? Et pourquoi elle se lève? Tante? C'est foutu. C'est foutu. Ma future belle-mère s'envole. Et? Papa, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas comme ça qu'on fait un rencard. Tu commences par dire que t'as pas d'argent ni de maison. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est clairement une personne vénale. Quelqu'un qui ne voit que l'argent. Dès qu'elle a entendu que j'étais fauché, elle est partie tout de suite. Et toi, tu la traites comme un trésor. Impossible. Tante n'est absolument pas comme ça. C'est sûr que tu as dit quelque chose de travers. Tu n'as pas vu tout à l'heure? Son expression? Clairement, elle me méprise parce que je suis pauvre. Allez, on rentre à la maison. Arrête de faire honte ici. Et je te dis, avec le temps, on voit le vrai visage des gens. Toutes les jolies personnes n'ont pas bon cœur. Jiajia. Et, tante! Qu'est-ce que tu veux dire? T'étais pas parti? Vous avez choisi ce resto, c'est vraiment trop cher. Un plat, c'est 200 ou 300 balles. On n'est pas des millionnaires, on peut pas gaspiller comme ça. Si je n'avais pas fait semblant de me fâcher et de partir, vous auriez dépensé de l'argent pour rien là-bas. Ah, donc tu faisais du cinéma tout à l'heure. Jiajia, tu trouves que tante a raison? Gagner notre argent, c'est pas facile. On peut pas le claquer, hein? Oui, tante, tu as tellement raison. Je savais que t'étais pas comme ça. Papa, regarde, tante est en train de sauver ta face. Elle avait peur que tu perdes la face devant le serveur. Oui, tout à l'heure, dans cette situation, si j'avais dit directement que c'était trop cher et de changer de resto, ça aurait été super gênant. On travaille dur, c'est pas facile. On peut pas gaspiller comme ça, tu ne crois pas? Oui, tu as tout à fait raison. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Je connais un endroit où on mange bien et ce n'est pas cher. Si on y allait tous ensemble, je vous invite. D'accord, allons-y vite. Oakley, tenez, de l'eau. Wangji, les 200 000 € que tu me dois. Tu me les rends quand? Ça fait presque un mois que tu traînes. Oncle Wei, laisse-moi encore quelques jours, s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. D'accord. Je cours après ta mère depuis des années. Si ta mère accepte de m'épouser, ces 200 000 yuan, on efface tout. À l'avenir, pour vous deux, je prends en charge toutes les dépenses. Vraiment? Tu tiens parole? Moi, Sun Wei, je tiens toujours parole. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Où est ta mère?
Dis-lui de sortir me voir. Elle est sortie livrer des repas. Elle ne revient que ce soir. Quoi? Je suis venu exprès pour la voir. Tu me fais perdre mon temps. Oh, oncle Wei. Elle sera à la maison ce soir. Venez, on pourra bien discuter. Même, c'est vrai, c'est vrai. Alors je reviendrai ce soir. Et à ce moment-là, si je ne vois pas ta mère, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je te dis la vérité, Même, bien sûr. non seulement elle est belle, mais en plus elle est attentionnée, et elle sait très bien gérer son argent. Je trouve qu'elle est chouette. Et, non. Je parle de la nourriture de ce restaurant. Comment tu la trouves? Ah, papa. Oh là là, pourquoi tu te fais des idées? C'est trop drôle. Madame Chen, mon père a déjà donné son avis. Il vous apprécie énormément. Maintenant, c'est à vous de décider. Ah oui, au fait, je le répète une fois de plus. Mon père, il n'a ni voiture, ni maison, ni économie. C'est juste un simple agent de sécurité. Mais il est vraiment gentil. Il ne vous maltraitera jamais. Faire semblant d'être pauvre, il y a des limites, non? Tu ne fais que compliquer les choses. Mais c'est toi qui l'as dit. L'or véritable ne craint pas le feu. Il faut voir si Madame Chen vous aime sincèrement. HMPH. Moi, ça me va. Ce qui compte pour moi, c'est la qualité de la personne et le caractère. Tant qu'on est sérieux et qu'on travaille dur, la vie s'améliorera forcément. L'argent, vraiment, ce n'est pas important. Madame Chen a tout à fait raison. Cette femme est vraiment. Dans cette société, elle ne regarde que la qualité de la personne. Je dois vraiment la chérir. Papa, Madame Chen, je trouve que vous allez parfaitement bien ensemble. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Allez vous marier demain. Je trouve que Monsieur Liu est très bien. Sérieux et stable. Il est gentil avec Jia Jia aussi. Moi aussi, je vous aime sincèrement. Si vous voulez, on peut se marier demain. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Oui. À partir de maintenant, on est officiellement mariés femmes. C'est vrai. Ah. Ça va? Tu ne t'es pas tordu la cheville? PDG. PDG. Je t'ai enfin trouvé. Il t'appelle PDG? Ah oui. PDG. Tu fais quoi ici? Le conseil t'attend depuis une plombe. Oh, ça. Je suis le gardien le plus âgé de l'équipe de sécurité. Et le plus calé. Alors tout le monde m'appelle PDG. Le PDG des plus calés? Ah. Il ne veut pas révéler son identité, hein? Bon, d'accord, je joue le jeu. Ah oui, le vieux Dong. Ah, on l'appelle tous comme ça. Eh ben, toi, t'es vraiment compétent. Dans notre équipe de sécurité, je suis le plus compétent. Xiao Wang, je suis en repos aujourd'hui. J'ai même coupé mon portable exprès. Pourquoi la gestion vient me chercher? Voilà, aujourd'hui, notre gestion a une réunion super importante. Et tu es convoqué. Ils disent que sans toi, rien ne marche. Même si je suis gardien. Cette résidence tourne pas sans moi. C'est clair, avec votre expérience. Vous êtes le plus calé, c'est tout. Zhenyu, qu'est-ce que tu fiches? Allez, dépêche-toi. Faut pas faire attendre le chef. Eh ben, toi, le gardien. Bon, j'y vais. J'ai une réunion. Je t'appelle, hein? Je t'appelle. Ok, fais attention. Quoi? PDG? Vous vous êtes marié. Chut, parle moins fort. Tu dois me promettre de ne rien dire. Mais vous êtes le PDG du groupe Ganju, quand même. Le plus riche de Heishan, quoi? Vous vous êtes marié sur un coup de tête après une seule rencontre? Vous regardez trop de séries, non? C'est trop dingue. Laisse tomber. Surtout, ne dis rien sur qui je suis. Devant elle, je suis juste un gardien fauché, quoi. Compris. Oui, et loue-moi un appartement, un logement qui corresponde à mon statut de gardien. Le plus pourri possible, même. Je ne veux pas me faire griller. D'accord, PDG. Je m'en occupe tout de suite. Encore en baisse, ça chute. Quelle poisse. Je te le dis, attention. Cet argent, je l'ai emprunté dehors. Dès que l'argent de Sunway arrive, tu me le rends tout de suite, compris? Sinon, je te ferai payer. Qu'est-ce qui te presse? Quand j'aurai trouvé le bon filon, récupéré ma mise, ce sera une formalité. Maman, t'as pas livré de repas aujourd'hui? T'étais où? Tant mieux, je vais appeler Sunway tout de suite, le faire venir. Si tu l'épouses, ma dette sera effacée. Je suis déjà mariée. T'es marié. Comment tu peux te marier? Et mes 200 000 yuan, alors? La plateforme m'appelle tous les jours pour me réclamer. Ils disent que si je ne rembourse pas, ils vont venir me trouver. Tu veux ma mort? Ah! Wang Ji, c'est ton fils, non? Tu peux vraiment le voir à bout, sans issue? T'es trop égoïste. C'est vous qui avez cherché les ennuis. Je vous avais dit que ce projet n'était pas fiable. Vous n'avez pas voulu m'écouter.
Maintenant que vous regrettez, c'est trop tard. Maman, j'ai compris, je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils vont vraiment me détruire. Je suis jeune, moi. Je peux pas finir en mauvais payeur. Et cette personne avec qui tu t'es marié, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Combien ils t'ont donné pour la dot? Parle, t'es muet ou quoi? Il est agent de sécurité. Il n'a pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas demandé de dot. On s'aime sincèrement. Quoi? Agent de sécurité? Pas de dot? T'es devenue folle? Tais-toi. Avec ton oncle, on veut vivre une vraie vie ensemble. Ce n'est pas pour de l'argent. L'amour sincère, ça va payer mes 200 000 yuan? La plateforme appelle tous les jours. Si je ne rembourse pas, je deviens un mauvais payeur. Ma vie est foutue. Comment j'ai fait toutes ces années? Tu as oublié? Quand ton père est parti, tu avais 9 ans. J'ai livré des repas seul pour t'élever. Quand tu es allé à l'université, j'ai tout vendu pour payer tes frais. Chaque centime que j'ai économisé, c'était au prix de ma vie. Cette femme t'a complètement embobiné. Et maintenant tu veux me forcer à épouser Sunway? Tu n'as pas honte? Et ton père mort, tu penses à lui? Arrête de faire ta victime. C'est à cause de toi que J est devenu comme ça, parce que t'es nul. Maintenant, Sunway veut vous aider, et tu ne sais pas apprécier. Moi, je dis que t'es égoïste. Dégage. Tu n'es pas le bienvenu dans cette maison. Je m'en vais, mais je te préviens. Si tu ne rembourses pas dans les 3 jours, la plateforme va déclarer son retard de paiement au crédit. Sa vie sera fichue. Réfléchis bien. C'est ton bonheur qui compte, ou l'avenir de ton fils? Je ne peux pas m'effondrer. Pour Jia. Et pour moi-même. Yankyu, je viens de finir ma réunion. Je vais chez toi maintenant pour rencontrer ta famille. Non, ne viens pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Mon fils et sa copine ne peuvent pas encore accepter ça pour l'instant. Attends que je fasse un peu de travail sur leur mental, et après tu viendras. D'accord, alors j'attends que tu aies fini de les convaincre et je viendrai te rendre visite. Ne te force pas trop. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Non, il doit y avoir un problème. Xiao Wang va vérifier immédiatement la situation familiale de Shen Yankyu. Le plus détaillé possible. Son fils, sa belle-sœur, et tous ceux qui sont en lien avec elle, enquêtent sur eux. D'accord, PDG. Je m'en occupe tout de suite. Un agent de sécurité. Tu t'attends à une grosse dot de sa part? Oublie ça tout de suite. S'il avait de l'argent, il ne serait pas gardien de sécurité. Appelle vite Sunway. Dis-lui que ta mère est d'accord. Sinon on est vraiment coincé. Le problème, c'est que ma mère s'est déjà mariée avec un autre homme. Si Sunway l'apprend, il va se mettre en colère. Et alors, elle s'est mariée, et puis? On ne lui dit pas, un point c'est tout. Il est complètement amoureux de ta mère. Bien dit. C'est comme ça qu'il faut faire. Tante, tu es allée te faire examiner? Qu'est-ce que le docteur a dit? C'est grave? Toujours les mêmes problèmes. Tension élevée, cœur fragile. Le plus important, c'est ce médicament. Il peut sauver des vies dans les moments critiques. Ce flacon coûte plusieurs centaines. Je vais bientôt ne plus pouvoir l'acheter. Le PDG a déjà enquêté. Shen Yankyu, son fils Wang Ji et sa belle-sœur Wang Yujuan vivent ensemble. Son mari est décédé accidentellement il y a 12 ans. Elle a reçu 200 000 yuan de compensation. Mais cette somme a déjà été investie par son fils Wang Ji dans une arnaque et perdue. La maison où elle vit actuellement est aussi celle de sa belle-sœur Wang Yujuan. Parlons de son fils. Tu t'es marié dans notre dos, sans nous le dire. Tu n'as pas honte vis-à-vis de mon frère? Dis, t'avais déjà quelqu'un en cachette? Non? Sinon comment? Tu aurais pu te marier aussi vite? Son fils s'appelle Wang Ji. Il a 21 ans. Gâté par sa grand-mère et sa tante depuis tout petit. Paresseux et gourmand. Il a de grandes ambitions mais peu de compétences. Il reste à la maison sans chercher de travail. Il a une copine depuis peu. Elle s'appelle Shen Ruoyao. Ils ont investi dans un faux projet de retraite. Non seulement ils ont perdu toutes les économies familiales, mais ils doivent aussi 200 000 yuan à la plateforme. D'où vient cette chaîne Ruoyao? Non, ce n'est pas vrai. Je livre des repas du matin au soir tous les jours. Vous le voyez bien. Comment aurais-je le temps de voir quelqu'un dehors? HMPH. Alors tu l'as rencontré en journée? Rencontré en livrant des repas. La police la surveille depuis longtemps. Elle est la commerciale régionale de la plateforme d'investissement frauduleuse. Elle attire spécifiquement amis et familles à investir. Pour toucher de grosses commissions. Déjà une dizaine de personnes se sont fait avoir. Le montant total dépasse 5 millions de yuan. La belle-sœur de Shen Yankyu. Comment la traite-t-elle en général? En parlant de cette belle-sœur, c'est pas facile à expliquer. Fainéant, jamais marié. Vit au crochet de Shen Yankyu.
Toujours à faire la fine bouche. À lui donner des ordres tout le temps. Wang Ji est devenu comme ça. Il y est pour beaucoup. Cette Shen Yanqiu, elle n'a vraiment pas la vie facile. Ah, c'est vraiment dommage. Pourquoi elle n'a pas rencontré un vieux riche? Mais non, elle a dégoté un gardien pauvre. Quel gâchis, une si belle occasion. HMPH, Ruayao a raison. Il y a tellement de vieux riches. T'aurais pu en trouver un. Les dettes de J seraient remboursées. Mais non, il te fallait un gardien. Quel avenir ça peut avoir? J'appelle Sun Wei tout de suite. Qu'il vienne te chercher ce soir. Tu fais mal. Et tu le sais. Sunway, ce type. Tu me jettes en pleine gueule du loup? Encore une chose, aime le PDG. Ce Sun Wei, le prêteur, force aussi Shen Yanqiu à l'épouser. Il dit que si elle l'épouse, il efface les 200 000 de dettes de Wang Ji. Wang Ji et sa tante. Sa copine aussi, tous la poussent à accepter. Quoi? En plus du fils et de la tante. Il y a aussi Sun Wei. Oh. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Vite, vite, allons chez elle. Trop tard, sinon il va arriver un malheur. Moi, je vais chercher la voiture. PFF, t'es plus une gamine. Tu te crois encore toute fragile? Tu peux bien en baver un peu pour J, non? Je te dis, Sunway, il m'a même pas regardé. Sinon, moi aussi je pourrais tout donner pour J, hein? Allez, donne son numéro de téléphone. S'il veut bien mettre un peu d'argent pour aider J à rembourser ses dettes, le problème serait réglé, non? Comme ça, tu ne serais plus dans l'embarras. Zhenyu a dit qu'il n'a pas d'économie. Et il paie déjà les cours de violon de sa fille. C'est dur pour lui. Je ne peux pas l'embêter davantage. Absolument pas. Ah, Tante, J, allez, on fait un tour. Je connais un nouveau magasin qui vient d'ouvrir. C'est super bon, je t'invite. et HMPH. Ah, Yanqiu, tu vas où? ah, Yanqiu, je suis sincère avec toi. Si tu veux m'épouser, je prends en charge toutes les dettes de J. À partir de maintenant, je te promets que vous vivrez bien, toi et ton fils. ne t'approche pas. Je suis déjà mariée. Je ne vais pas t'épouser. Qu'est-ce que ce gardien pauvre peut te donner? Je peux te donner plus. Shen Yanqiu, sors de là. Faut dire que t'es une livreuse. Effectivement, ça court vite. Bon, pour cette fois, tu as de la chance. La prochaine fois que je t'attrape, on verra où tu fileras. Ouf. Tu ne t'y attendais pas, hein? Je savais que tu te cacherais ici. Et Sunway, ne touche pas à elle. Elle est déjà mariée. Oui, en plein jour. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne vous regarde pas. C'est une affaire privée entre nous. Mêlez-vous de vos affaires. Sunway, ne fais pas de bêtises. Monsieur Sun, un peu de respect, s'il vous plaît. Tu te prends pour qui? Pour oser te mêler de mes affaires? Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. J'ai déjà appelé la police. La police arrive tout de suite. Si tu pars maintenant, je peux faire comme si de rien n'était. Vous allez voir. Ce n'est pas fini. Shen Yanqiu, tu vas bien? N'aie pas peur, je suis là. Il ne reviendra plus. Je suis venu te chercher. On est mariés maintenant. Je veux te ramener à la maison. Et, ne t'inquiète pas. Je ne verrai pas ta famille. Tu me dis quand tu veux que je les voie. Tu ne demandes pas ce qui s'est passé tout à l'heure? Je ne veux pas savoir ton passé. C'est toi maintenant que j'aime. C'est notre avenir qui m'importe. Laissons le passé derrière nous. Maintenant, je suis là pour toi. Ce petit Wang, comment il fait les choses? Pourquoi a-t-il loué une maison aussi pourrie? Et, qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Oh, ici. C'est un peu rudimentaire. Tu ne vas pas me mépriser, hein? Je suis désolé de t'imposer ça. Mais non, pas du tout. C'est bien mieux que l'endroit où je vivais avant. Va acheter des légumes. Je te préparerai à manger. Pour que tu goûtes ma cuisine. Ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas acheté de légumes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais même pas où est le marché. Ah là là. Alors, qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce que tu manges d'habitude? Tu achètes un peu de tout ce que tu veux. Juste quelques trucs, ça suffit. MMH, d'accord. Alors j'y vais. PFF.
Xiao Wang, je t'ai dit de me trouver un appart. Les conditions sont vraiment pourries, non? C'est impossible de vivre là-dedans. Chef, maintenant vous êtes supposé être un gardien. C'est ce que j'ai loué en fonction de votre statut. C'est même au-dessus de la norme. En fait, beaucoup de gardiens vivent dans des dortoirs collectifs. Plusieurs personnes partagent une chambre. TSK. Oh, bon, ça va. Comment aller au marché aux légumes près d'ici? Je vais faire les courses. Vous avancez tout droit sur 500 mètres. Vous tournez à gauche et vous y êtes. PDG, vous voulez que j'envoie un cuisinier pour vous faire à manger? Non. Ne m'embête pas, je raccroche. Sunway, je te demande, ma belle-sœur est chez toi ou l'as-tu cachée? PFF. Elle est partie avec un autre homme. Et c'est toi qui me demandes ça. Ça m'énerve, je raccroche. Parti. Parti avec ce gardien. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle femme vertueuse et bonne ménagère. L'avoir épousée, c'est vraiment la chance d'une vie antérieure. Tu es rentré, tu as dû être fatigué. Fais voir ce que tu as acheté comme légumes. Tu manges aussi bien d'habitude? Ça a dû coûter une fortune. Zut, j'ai oublié qui je suis censé être. Moi, un agent de sécurité, je ne peux pas manger ça tous les jours. Aujourd'hui, c'est notre grand jour, non? Je voulais te faire un bon repas. Si tu n'aimes pas, je n'en rachèterai pas. J'aime, mais c'est trop cher. À l'avenir, n'achète plus des plats aussi chers. On ne gagne pas facilement notre argent. Oh, ne t'inquiète pas. Désormais, mon argent, je te le confie. Demain, je t'emmène acheter des vêtements et des bijoux. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? C'est juste que je suis trop heureuse. De toute ma vie, personne ne m'a jamais traité aussi bien. Oh, ma bêtasse. Maintenant, tu es la femme de Liu Zhenyu. À partir de maintenant, chaque jour, je te rendrai aussi heureuse. Arrête de pleurer. Bon, ne pleure plus. J'ai faim, va cuisiner. Ce poisson est trop gros. On en fait la moitié. D'accord, je fais tout ce que tu dis. Et puis, on n'est plus tout jeune. Il faut manger plus de noix. Pour les vitamines. Moins de viande et de poissons gras. C'est dur à digérer. Oui, ma chérie, tu as toujours raison. Monsieur Liu, vous voilà. Ah, en fait, je travaillais avant. J'étais agent de sécurité dans ce magasin. Pourriez-vous me recommander une bague? Pour ma femme. Ah, d'accord. Par ici, je vous prie. La meilleure, hein. Ne me montrez pas des trucs bon marché. 10 000, 20 000. Zhenyu, c'est trop cher. On y va, plutôt. Je n'ai pas besoin de bague. Leurs prix sont gonflés. Mais on va l'acheter. C'est moins cher qu'une réduction de 90%, t'inquiète. Ça ne coûtera pas grand-chose. Vraiment? Alors, tant mieux. Madame, ce modèle est notre amour éternel. La nouveauté de cette année. Avec des diamants de première qualité. Il symbolise l'amour éternel. C'est tellement cher pour un nouveau modèle. Bon, je vais regarder autre chose. Ah, c'est juste leur stratégie marketing. Prenez n'importe lequel. Tout ça, c'est la nouvelle collection. T'inquiète, c'est pas cher. C'est vraiment joli. Est-ce que tu pourrais, avec cette bague, me la changer contre un collier de meilleure qualité et qui porte chance? Bien sûr, madame. Zhenyu, regarde, c'est beau, non? Oui, très beau. Tu es belle avec tout ce que tu portes. Tu crois que ça ferait un beau cadeau pour Jiajia? Comme ça, on lui fera une surprise. Quoi? Tu ne le mets pas pour toi? Bien sûr que non. Je suis venue pour choisir un cadeau pour Jiajia. Ce collier, je trouve, qu'il lui va très bien aussi. Il coûte combien, avec la remise? Avec la remise. C'est vraiment pas cher. Quelques euros. Ah oui, c'est vraiment pas cher. Quelques euros. Regarde celui-ci. Et puis celui-là. Ils sont tous jolis. Choisis-en un pour toi. Moi, c'est toi qui compte. Les bijoux, je m'en fiche. Ne gaspille pas ton argent pour ça. Garde-le pour acheter un violon à Jiajia. Ah, non, ça ne va pas du tout. Un mariage sans bague, c'est pas possible. Il faut l'acheter. J'ai compris. Devant le PDG, il faut que je me montre à mon avantage. Sinon, adieu la prime du mois prochain. Aujourd'hui, vous deux, vous êtes notre 520e client chanceux. Cette bague Amour éternel, on vous l'offre gratuitement, à vous deux. Félicitations. Le 520e client, on lui offre une si belle bague? Ce magasin est en faillite ou quoi? Ils nous prennent pour des pigeons. Ça se peut pas, une aubaine pareille. Attends, c'est bizarre. J'ai pourtant bien entendu qu'il a dit le 5,2 millionième client chanceux. Ah oui, c'est le 5,2 millionième client chanceux. Je me suis trompé tout à l'heure. Toutes mes excuses. PDG, je n'arrive pas à suivre votre jeu, faut augmenter la prime, sinon j'arrête de jouer. Et nous, on est justement le 5,2 millionième client. C'est trop bizarre comme coïncidence. Regarde. Ils ont des caméras ici. Chaque client qui entre, ils ont un employé qui note tout. Pas d'erreur possible. Dis, je peux échanger cette bague contre ce collier? De toute façon, je ne porte pas de bague. La bague, 90 000.
Le collier, seulement 20 000? Madame, vous êtes vraiment économe. Vous êtes sûr de vouloir l'échanger? Oui, je suis sûre. Et, tout à l'heure, on est entré en même temps dans la boutique. Alors, le client chanceux, c'est vous ou moi? Oui, on est entrés ensemble. Alors, Cette bague, on vous l'offre aussi à tous les deux. Et le collier aussi. Félicitations pour votre mariage. 100 ans de bonheur. Qu'est-ce que tu veux encore? La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi? Tu m'as piqué la personne que je poursuivais depuis des années. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Les gars, à l'attaque. Ah, Sunway, qu'est-ce que tu fais? Arrête. frère Ziyuan, comment ça se fait que tu sois là? Justement, ce type m'a embêté. Aide-moi à lui donner une leçon. Monsieur Liu, vous allez bien? Désolé, je suis en retard. Désolé de vous avoir fait peur. Monsieur Liu, frère Ziyuan, tu te trompes de personne. Non, c'est juste un agent de sécurité. Comment pourrait-il être Monsieur Liu? N'importe quoi. À l'époque où je transportais des briques sur le chantier, c'est Monsieur Liu qui m'a donné un coup de main. Et c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de Monsieur Liu, je serai le premier à te faire payer. Sunway, je te préviens, si tu oses encore harceler Monsieur Liu, tu vas voir ce qui t'attend. Et les 50 000 yuan que tu me dois, tu me les rends demain. C'est clair. J'ai eu tort, Monsieur Liu, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus, jamais. C'est bon, n'aie pas peur. Il ne reviendra pas. j'ai eu tellement peur tout à l'heure. Je pensais qu'il allait vraiment frapper. Je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Merci, Zeniu. Chaque fois que j'ai un problème, c'est toi qui m'aides à le résoudre. On est mariés femme, non? Si je ne t'aide pas, qui d'autre? Ce Sunway, il l'a bien cherché. Tiens-toi loin de lui à l'avenir. Exactement, tout à fait. Ce frère Yuan, il a l'air sympa. Allez, on va acheter des vêtements. Je t'achèterai de jolies tenues. Laisse tomber. Avec Sunway qui a tout gâché, je n'ai plus du tout envie d'acheter des vêtements. D'accord, rentrons à la maison. Zut, je viens de me rappeler soudainement. Il y a encore 3 chefs Michelin cachés à la maison. S'ils voient ça, on est découvert. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? T'as une tête, toi. Rien, rien. Je viens de me rappeler soudainement qu'il n'y a plus d'eau à la maison, je crois. Je dois vite rentrer voir. Sinon, on n'aura pas d'eau ce soir. Urgent, urgent. Ta mère arrive dans 10 minutes. Les 3 chefs sont encore là. Vite, trouvez un moyen de les cacher. Et, Yanku? On pourrait ralentir un peu. J'ai couru trop vite tout à l'heure, je suis un peu fatigué. Toi, tout à l'heure, quand tu tenais tête à Sunway, t'étais super courageux. Maintenant, tu fais comme un gamin. Vous êtes tous des chefs 3 étoiles Michelin. Je suis sûr que cette petite difficulté ne vous posera pas de problème. Rappelez-vous, il faut que les plats aient l'air d'être des plats faits maison, mais le goût doit être délicieux, incroyable. Compris. Allez, on répète le slogan une fois de plus pour se motiver. Festin digne d'un banquet d'État, simple comme un repas de famille. Ah. Zut, zut, maman va bientôt rentrer. Elle arrive dans 10 minutes. Faites comme si vous étiez plombier. Vite. Non, non, pas question. Vous n'avez vraiment pas l'air de plombier. Rangez tout ça. Vite. Foutez le camp. Maintenant. Par la porte de derrière. Ah, Éteins le gaz. Éteins. Sers vite ce plat. Dépêche-toi. Pourquoi elle rentre si tôt? Ça me rend fou. Il est encore tôt, pourtant. Et si on faisait un petit tour dans le quartier? On pourrait voir à quoi ressemble la résidence. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Je veux rentrer à la maison. J'ai faim. J'ai envie de préparer à manger. Et, Yanku. Il y a un petit bois par là, tu sais. Le paysage est super beau. Je t'emmène voir? Zeniu, qu'est-ce que tu racontes? Il fait encore jour, et puis, on n'est plus des jeunes, tu sais. Allez, on rentre, je cuisine. Vite, vite, vite. Si ma mère revient, on est fichu. Doucement, ne faites pas de bruit. Yanku, fais attention, les marches sont glissantes. Ah, Yanku, ne stresse pas, hein. Je voulais te faire une surprise. Chut. Bon anniversaire, maman. ça fait des années que je n'ai pas fêté mon anniversaire. Je l'avais oublié moi-même. Vous êtes vraiment trop gentil avec moi. Allez, fais un vœu.
Je n'aurais jamais cru que je pourrais avoir une fille comme ça. Aussi attentionnée. Je suis tellement heureuse. Moi aussi, j'ai une maman maintenant. Ton père et moi, on a pensé que ce collier, tu irais à merveille. Tu aimes? Maman, ce collier est magnifique. Avec ça, je serai le violoniste le plus stylé du monde. Pas besoin de maquillage pour le concert. J'aurai un halo de star. Merci maman, je t'aime, Smack. Tant mieux si ça te plaît. Continue à bien travailler le violon. Et décroche un grand prix. Bon, allez, à table. Goûtons les talents de cuisinière de Giagia. Ça doit être super bon. La présentation, discutable. J'espère que ce n'est pas trop mauvais. Ces chefs, vraiment. Je leur avais demandé de faire simple, comme à la maison. Et ils ont fait un plat si moche. On a failli se faire griller. Alors, c'est bon? C'est vraiment trop bon, Giagia. T'as fait tout ça toute seule? T'es vraiment trop forte. C'est meilleur qu'au restaurant. Oui, oui, maman. Si je pouvais venir souvent, te faire à manger, ça te dit? Oh non, ce n'est pas possible. Apprends plutôt à maman, d'accord? Comme ça, je vous ferai à manger. Moi aussi, j'aimerais apprendre ces bons plats. Bon, d'accord. Quand j'aurai du temps, je t'apprendrai. T'inquiète, y a pas d'urgence. On verra plus tard, on prendra le temps. Ouf, j'ai failli me trahir. Continuer à mentir en disant que c'est moi qui cuisine. C'est pas tenable. Pourquoi tu pleures dès que Giagia est partie? Tu te sens pas bien? Je vais appeler Giagia tout de suite. Elle pourra venir te tenir compagnie. Non, non, c'est juste, je suis émue, c'est tout. D'accord, comme tu veux. Dis-moi ce qui te tracasse. Ne garde pas tout pour toi. Ma vie était un vrai chaos. Mon fils, naïf, s'est fait arnaquer dans un investissement. Et on s'est retrouvé avec des dettes énormes. Franchement, je suis une ratée dans la vie. Ce n'est pas de ta faute. Tout va s'arranger. Pour 200 000 yuan, ma famille voulait me marier à Sunway. En fait, c'était pour fuir que j'ai accepté ce mariage éclair avec toi. Au début, je ne voulais pas vraiment t'épouser. Désolée de t'avoir menti. Pourquoi tu ne dis rien? Tu regrettes, c'est ça? Si tu regrettes, on peut divorcer. Je ne t'en voudrais pas. Oui, je regrette. Pff. Je regrette de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Si je t'avais rencontré plus tôt, tu n'aurais pas souffert autant. Ah. Désolée, j'ai trempé ta chemise. Ce n'est rien, pleurer fait du bien. À l'avenir, dis-moi tout. Ne garde pas ça pour toi. Il fait plus froid ce soir. Je t'ai apporté une couverture plus épaisse. Ne prends pas froid. Merci, Yankyu. Tu es vraiment attentionné. Alors repose-toi bien. Je vais dans ma chambre. Bonne nuit. À 45 ans. Pour la première fois, je ressens que la maison est un endroit si chaleureux. Avoir quelqu'un qui m'attend, c'est bon de rentrer chez soi. Bonjour. Vas-y, lave-toi vite. Le petit déjeuner est presque prêt. Il y a des œufs au plat et du lait, ce que tu aimes. PDG. Vous avez l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Oui, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. Et les affaires que je t'ai demandées? Tout est arrangé. Dès que Wang Ji mettra sa maison en vente, on l'achètera au prix du marché, immédiatement. De plus, dans notre société de logistique, un poste de livreur de base est réservé. J'ai déjà parlé aux responsables là-bas. Très bien. Et aussi, pour Shen Ruoyao, quand la police va-t-elle intervenir? Le chef de la police a dit que les preuves sont presque toutes réunies. La semaine prochaine, ils pourront procéder à l'arrestation. À ce moment-là, tout le gang de malfaiteurs sera mis hors d'état de nuire. Oui, assure-toi que Yankyu et Wang Ji soient en sécurité. Il ne faut pas que Shen Ruoyao, acculé, fasse n'importe quoi. Et leur fasse du mal. Soyez tranquille, PDG. J'ai déjà fait en sorte que quelqu'un les protège discrètement. 24 heures sur 24. Aucun problème ne se produira. Ruwayao, tu peux descendre m'acheter un médicament, s'il te plaît? Je me sens vraiment mal. T'achètes rien du tout. Je suis très occupée. Vas-y toi-même si tu veux. J'ai la tête qui tourne. S'il te plaît, va m'acheter ça. Je t'en supplie. C'est de ta faute, tu ne fais jamais attention à ta santé. Tu ne me causes que des ennuis. Espèce d'ingrat. Tout ça pour ça. Je t'ai pourtant bien élevé. Mémé, tu plaisantes? Tu ne penses qu'à ton cher neveu. Si ce n'était pas pour son fric, je ne me donnerais pas tout ce mal pour toi. T'es sans cœur. Bon, j'y vais maintenant.
Il faut que tu me donnes l'argent. Hein? Mon vieux, j'ai une occasion en or de devenir riche. Au moins doubler ta mise en un mois. Tu veux te joindre à moi? Mon projet, c'est le secteur des maisons de retraite. C'est une info confidentielle. Ça va te rapporter gros, qu'est-ce que t'en dis? Investis un peu pour essayer. Si tu as peur du risque, prête-moi l'argent. Je t'emprunte 100 000, je te rends 120 000. Remboursé dans un mois, d'accord? T'es fou. Si ce n'était pas pour ta mère, je ne me serais même pas donné la peine de venir. T'es déjà endetté jusqu'au cou. Tu veux encore me prendre mon argent? Laisse-moi tranquille. Allô? Allô, J? Reviens vite. Il est arrivé quelque chose à Tata. Ah? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a? Tata? Tata, elle est morte. Reviens vite, s'il te plaît. Quoi? Tata, Tata, qu'est-ce que tu as? Réveille-toi. Hélas. La vieille dame a fait un infarctus aigu du myocarde. Plus aucun signe de vie. C'est arrivé trop vite. On ne peut plus rien faire. Toutes mes condoléances. Tata, pardon. C'est ma faute. Si j'étais revenu plus tôt, tu ne serais pas morte. Wang Ji, c'est ça. On est de la plateforme Humain Finance. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, tu nous dois 200 000 yuan. Ça fait déjà 15 jours de retard. Aujourd'hui, il faut rembourser. Sinon, on sera moins sympa. Je n'ai vraiment pas d'argent. Ma tante vient de mourir. Je n'ai même pas de quoi payer les funérailles. Accordez-moi encore quelques jours, s'il vous plaît. Pas d'argent? Et cette maison que ta tante t'a laissée? On a déjà vérifié. Elle vaut exactement 200 000 yuan sur le marché. Ça suffira pour rembourser la dette. On ne peut pas vendre cette maison. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Je te préviens. Dans les 3 jours, soit tu rembourses, soit on te traîne au tribunal. Et là, le tribunal, il mettra la maison aux enchères. Ah, et en plus, ça va ruiner ton crédit. Tout le monde saura que Wang Ji, c'est un mauvais payeur qui ne rembourse pas. Tu pourras plus montrer ton nez à Échamp. Wang Ji, on se sépare. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est fini. T'as plus rien maintenant. Quel avenir j'aurai avec toi? C'est toi. C'est toi qui m'as poussé à investir dans ce projet. Et maintenant tu veux te tirer comme ça? Pas question. C'est toi qui étais gourmand, tu voulais devenir riche du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Et puis moi aussi j'ai perdu de l'argent, tu sais. À qui je vais le réclamer? Shen Ruayao. Espèce d'arnaqueuse. Les agences immobilières du coin, elles sont toutes de mèche, hein? Dès que Wang Ji va contacter une agence pour vendre la maison, on l'achètera. Oui, dès qu'il met en vente. On prend le relais tout de suite. On ne le laissera jamais perdre de l'argent. D'accord. PDG, pourquoi aidez-vous Wang Ji? Il est tellement immature. Et il a si mal traité Madame Shen. Parce que Yankyu ne peut pas se détacher de sa famille. Quand on aime quelqu'un, il faut aimer ce qu'il aime. Partager ses souffrances. Si j'aide Wang Ji, c'est aider Yankyu. On aime tout ce qui lui est cher. PDG, vous avez vraiment un grand cœur. Qui c'est? Frappez à cette heure-ci. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Madame Shen Ruayao. Je suis un agent en civil de la police municipale. Nous enquêtons sur l'arnaque humain. Sur la plateforme de placement, une escroquerie. Vous êtes la représentante régionale de cette plateforme. Impliquée dans une fraude de plus de 5 millions. Veuillez nous suivre. Je ne suis qu'une employée. C'est la plateforme qui m'a fait faire ça. Je ne sais rien du tout. Montrez-lui les preuves. Voici les preuves que nous avons. Y compris que vous avez incité Wang Ji, le vieux Zan, la tante Li et 17 autres personnes à investir avec les enregistrements de chats et les reçus de transfert. Et aussi ce que vous avez retiré de la plateforme. Les relevés bancaires des commissions. Les preuves sont solides. C'est inutile de nier. Je ne suis qu'un employé. C'est la plateforme qui m'a forcé. J'ai compris, j'ai fait une erreur. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Si vous acceptez de coopérer avec nous, et de donner les infos sur les responsables de la plateforme et les autres agents, on pourra plaider la clémence auprès du tribunal. Vous aurez une peine plus légère. Je parle, je vais tout dire. Je vous dirai tout ce que je sais. S'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Merci pour votre coopération. Shen Ruayao, veuillez maintenant nous suivre au poste pour l'enquête. Veuillez m'accompagner. Je suis désolé.
PDG, quelle est la prochaine étape? Transmettez ces preuves à la police. Et informez toutes les filiales du groupe qu'à l'avenir, lors des recrutements, il faut impérativement vérifier les candidats. Évitez que des choses pareilles se reproduisent. On ne peut plus laisser ces escrocs nuire à la société. Bien, PDG. Je m'en occupe tout de suite. Où en est Wang Ji? Il a vendu la maison? L'argent de la vente, à part rembourser la plateforme, tout le reste est parti dans un placement fictif. En une seule nuit, j'ai tout perdu. Maintenant, je suis complètement fauché. Ce bon à rien. Shen Ruoyao s'est fait arrêter, pourtant. Comment il peut encore ne pas comprendre? C'est dur. À moins qu'il ne reconnaisse complètement ses erreurs. Sinon, personne ne peut l'aider. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est en train de fouiller les poubelles près de chez toi. Il a l'air vraiment pitoyable. Ah, Maman, tu conduis super bien ce scooter. C'est plus confortable que la berline de papa. À partir de maintenant, je prendrai ton scooter pour aller en cours. En plus, je découvrirai la vie. Et maman. J. maman, ne cours pas après lui. C'est juste une canette, non? Laisse-la lui. Ce n'est pas pour ça. Rentre à la maison, attends-moi, d'accord? J. Wang Ji, sors de là. Je suis ta mère. Maman, je suis désolé. Tu as une nouvelle vie maintenant. Je ne peux pas te déranger. Avec ce que je suis devenu, je ne ferai que te faire honte. Quand j'aurai fait quelque chose de ma vie, je reviendrai te voir. Maman, tu es rentrée. Mange, le plat va refroidir. Papa, quand est-ce que tu comptes lui révéler ta véritable identité? Si on continue à lui cacher, je vais craquer. Ah, ça fait longtemps que je veux le dire. C'est dur de garder ça pour soi. Et en plus, je ne suis pas très bon comédien. Plusieurs fois, j'ai failli me faire démasquer. Sinon, on pourrait lui dire la vérité aujourd'hui, non? De toute façon, il faudra bien le dire un jour. D'accord. Dire quoi? Qu'est-ce qui est si mystérieux? Rien. On disait que le plat d'aujourd'hui est délicieux. Jia, le plat que tu as fait la dernière fois. C'était trop bon. Tu veux bien apprendre à maman aujourd'hui? Maman veut aussi apprendre. Maman, je t'apprendrai plus tard, d'accord? Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas ta vraie mère. C'est normal que tu ne veuilles pas m'apprendre. Ce n'est pas ça, maman. Je ne le fais pas exprès de ne pas t'apprendre. En fait, l'autre jour, En fait, le plat de l'autre jour. Ce n'est pas toi qui as fait ces plats, avoue? Les plats de l'autre jour, même s'ils avaient l'air encore plus simples que des plats faits maison. Mais la cuisine était raffinée. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Dès que j'ai goûté, j'ai compris. Jia, tu as menti à maman. Mais maman n'est pas fâchée. Mais maman préfère la vraie Jia. Tu sais? j'ai compris. Merci, maman. Je ne te mentirai plus jamais. Alors Yanku, si je disais. Mais si c'était ton père qui m'avait menti, maman ne lui pardonnerait jamais. Qu'est-ce que tu allais dire tout à l'heure? Ah, oui, je disais. Si jamais j'avais envie de poisson braisé à la sauce rouge, je me demande si j'aurais la chance d'y goûter. Ah, Pour ça, tu peux compter sur moi. Viens, Jia. Aujourd'hui, maman va t'apprendre à faire du poisson braisé à la sauce rouge. Avant de manger, je veux d'abord annoncer une bonne nouvelle. Maman, quelle bonne nouvelle. Le groupe Ganju. Le mari d'une de mes camarades est responsable au groupe Ganju. Demain, justement, mon ancienne camarade m'a invité à un petit rendez-vous pour te faire entrer au groupe Ganju. Alors, le salaire est bien meilleur que d'être agent de sécurité. Ah, allez, on boit un verre. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. C'est trop génial de se retrouver. Mais pourquoi on s'est retrouvés? Au fait, tu le sais très bien, non? Ah, t'as raison. Alors, on trinque tous à Mexian. Merci, Mexian, de nous offrir cette occasion. Oui, on trinque à Mexian. Merci beaucoup, Mexian. Oh, pourquoi me remercier? Laissez-moi vous présenter. Voici mon mari. Il est le responsable RH du groupe Ganju. Il a pas mal de pouvoir, tu sais. Viens. Merci, enchanté. Si un jour tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me contacter. Yanku, ton mari veut entrer au groupe Ganju, non? Où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore là? Oh, il a eu un imprévu. Il sera là dans un petit moment. Chérie, regarde-le, ce type. Et en plus, elle veut caser son mari au groupe Ganju. Quelle idée ridicule. HMPH, un agent de sécurité, qu'est-ce qu'il peut bien savoir faire? Wang Ji, je suis venu tout exprès pour te voir. J'ai quelque chose à te dire. Tiens, regarde ça. Shen Ruoyao a été arrêtée par la police. Elle a avoué tous ses crimes. L'argent qu'on t'a volé, la police fera tout pour le récupérer. Tant que tu te repens sincèrement, il n'est jamais trop tard.
Un homme, un vrai, tombe, mais il se relève toujours. Qui êtes-vous? Pourquoi m'aidez-vous? Je traitais si mal ma mère. Vous ne me détestez pas? Ta mère ne t'a jamais abandonné. Elle s'inquiète pour toi tous les jours, elle pense à toi. Je suis son mari. Bien sûr que je dois partager ses soucis. Voici l'appartement que j'ai loué pour toi. Tu peux t'y installer d'abord. Arrête de fouiller les poubelles. Je t'ai trouvé un boulot. Dans une filiale du groupe Ganju, une société de logistique, comme livreur. C'est dur, mais tu gagnes ta vie par ton travail. C'est honorable. Prends ce travail et fais-le bien. Redresse-toi, sois un homme. Retrouve ta mère dès que possible. Ne la fais plus s'inquiéter. Ah! Le fils de Mexia n'est pas venu. Elle n'est pas vieille, ce n'est pas grave. Mais ton mari, il est très âgé. S'il n'est pas venu, je suis un peu inquiet. Et si c'était un vieux schnock, quoi? Même si tu paies, je peux rien pour toi. Comment ça, il faut payer? Ah là là. Tu veux qu'on t'explique aussi? Mexia, pour son fils, elle a déjà sorti ce montant-là. 7 000? C'est énorme. PFF, 70 000. Et c'est seulement parce qu'on est ancienne camarade de classe, sinon, 100 000, ça n'aurait peut-être même pas suffi. Yanku, le groupe Ganju, c'est la plus grande entreprise de Péchamp. Salaire élevé, bons avantages. Pour n'importe qui d'autre, il se battrait pour y entrer. 70 000, ça vaut le coup. Esprit de clocher. Tu ne réalises même pas la valeur. Mais on n'a vraiment pas autant d'argent chez moi. Oh, j'allais oublier. Toutes ces années, Shen Yanku a été livreuse. Elle a économisé péniblement. Et son bon à rien de fils a tout perdu dans des investissements. Il faut dire que, mon fils à moi, il a réussi. Regarde ce sac, ce collier, tout ça, c'est mon fils qui me les a offerts. Et il y a quelques jours, il m'a même acheté une nouvelle voiture. T'as vraiment de la chance, toi, d'avoir un fils aussi dévoué. Pas comme certaines. À leur âge, elles doivent encore livrer des repas pour survivre. Dire qu'elle était la plus belle de la classe à l'époque. Regarde ce qu'elle est devenue maintenant. Et alors, livrer des repas? Je gagne ma vie avec mes propres mains. C'est tout à fait honnête. Sans nous, les livreurs, vous n'auriez même pas de repas chaud? Toi. Ah. Oh, Yanku, ta bague est magnifique. Je peux voir? C'est le nouveau modèle de cette année chez Bijouterie Ganju. Ça s'appelle Amour éternel. Le prix en boutique, plus de 90 000 yuan. Ah? Quoi? 90 000? Tu dis que cette bague vaut 90 000 yuan? Impossible, elle est livreuse de repas. Comment pourrait-elle porter une si belle bague? Chérie, tu t'es trompée? C'est sûrement une contrefaçon. Vous permettez que j'examine votre bague? Je m'y connais un peu en bijoux. D'accord. Pas d'erreur, c'est bien celle qui vaut 90 000 yuan, l'amour éternel. Comment peut-elle avoir ça? Ah, quel dommage. C'est juste une imitation. Tu m'as fait peur. Je pensais que la bijouterie allait vraiment offrir un produit aussi cher. En fait, c'est faux. Je n'aurais jamais cru que toi, un livreur, tu aies autant de vanité. Peu importe. Par égard pour toi et Mexian, cette bague, considère-la comme un petit cadeau. Plus tard, je ferai en sorte que ton mari aille bosser au groupe Ganju. Ça te va? Cette bague, même si c'est une imitation, mais à ton doigt, personne ne verra la différence. De toute façon, elle vaut bien quelques centaines de yuan. C'est vrai. Elle est plutôt jolie quand même. Quoi? T'as l'air pas contente. Si ça te déplaît, alors tant pis. Non, c'est juste que cette bague est mon gage d'amour avec Zenu. Je dois lui demander son avis. PFF, c'est qu'une fausse bague. Tu la traites comme un trésor. Bon, alors dis-lui de venir vite. HMPH, cette bague, elle a dû être ramassée par terre. Désolé, je vais aux toilettes. Zenu, où es-tu? La situation est un peu compliquée ici. Ils disent que... Et en plus, il faut 70 000 yuan de pot de vin, et ils veulent ma bague en plus. J'arrive, ne t'inquiète pas. Je gère tout. Yanku, je ne vais pas te cacher que... Tu sais où tu mets les pieds? Le groupe Ganju, c'est quoi? Ce n'est pas un endroit où tout le monde peut entrer. Son a accepté de parler pour toi. C'est déjà un énorme geste d'un ancien camarade. C'est un peu dur de dire ça. Chez Ganju, on ne regarde pas d'où tu viens, mais ce que tu vaux. Mais il faut respecter les règles. Pour entrer, il faut montrer sa bonne volonté. Cette bague que tu portes, elle est plutôt originale. Si tu veux t'en servir comme pot de vin, je te trouverai une place tout de suite. Un poste confortable. Un boulot de bureau, tranquille. Non, pas question. C'est mon cadeau de fiançailles avec Zenu. Je ne le donnerai pour rien au monde, même pour beaucoup d'argent. Oh, Yanku, ce n'est qu'une bague, après tout. Et en plus, c'est une contrefaçon. Ça ne vaut presque rien. Quand ton mari entrera chez Ganju, et qu'il gagnera beaucoup d'argent, tu pourras t'acheter ce que tu veux. Song est le responsable des ressources humaines. Il suffit d'un mot de sa part. Désolé tout le monde. J'ai croisé une vieille dame perdue sur le chemin.
Je l'ai raccompagnée chez elle, ça m'a retardé un peu. Désolé de vous avoir fait attendre. Asseyez-vous. Yanku m'a dit que vous voulez entrer au groupe Ganju. J'ai pas de grandes compétences. Mais j'ai de la force et je peux travailler dur. Que ce soit comme agent de sécurité, nettoyeur ou livreur, je peux tout faire. Je vais jamais paresser. Oh, vous êtes plutôt honnête, vous. Mais le groupe Ganju ne nourrit pas les fainéants. Avec votre âge et votre profil, vous ne pourrez probablement que garder l'entrepôt. Et en plus, il faut bien un petit geste pour l'entrée, non? Sinon, qui va s'occuper de votre dossier? Je viens de vous le dire, cette bague, elle a l'air impressionnante. Vous m'avez dit que vous alliez m'arranger ça, un poste plus facile, sans avoir à subir le vent et le soleil. Vous plaisantez, monsieur. Cette bague, je l'ai achetée au marché. 2 pour 50 yuan. Ça peut pas servir de pot de vin. Si vraiment vous en avez besoin, j'ai encore 200 yuan en liquide dans ma poche. Ne le prenez pas mal. Prenez-les pour acheter un paquet de cigarettes. Directeur Song, je suis désolé. On ne peut vraiment pas donner plus. Si ça ne va vraiment pas, on ne vous dérangera plus pour ce travail. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous fais une fleur et vous la refusez, hein? Un simple agent de sécurité ose marchander avec moi? Sachez-le, à Échamps. Je veux que quelqu'un entre chez Ganju. Et il entre. Je veux que quelqu'un dégage. Et il dégage. Monsieur Liu, vous êtes ici? Votre salon VIP au dernier étage, il est toujours prêt pour vous. Je vais vous y conduire tout de suite. Comment pouvez-vous dîner dans un box ordinaire? C'est vraiment indigne de vous. C'est l'assistant du PDG du groupe Ganju, Monsieur Wang. Je ne l'ai vu qu'une fois, à la fête annuelle de l'entreprise. Comment se fait-il qu'il soit ici? Et en plus, il est si respectueux envers ce gardien. Serait-ce que... La visioconférence du conseil d'administration, elle commence dans une demi-heure. Voulez-vous y aller maintenant? Tous les administrateurs vous attendent. Je voulais juste dîner tranquillement. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Yanku, on y va. PPDG? Vous n'êtes pas gardien de sécurité? J'ai été aveugle, je n'ai pas su reconnaître un grand personnage. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne recommencerai jamais. J'ai effectivement été gardien de sécurité. Quand le groupe Ganju a été fondé, j'étais le premier gardien de sécurité de l'entreprise. Je suis parti de la base pour devenir PDG étape par étape. Je sais très bien à quel point les employés ordinaires ont du mal à trouver un emploi. C'est pourquoi je déteste ceux qui abusent de son poste. Xiao Wang. Préviens immédiatement les RH du groupe. Un audit complet du processus de recrutement doit être lancé dans tout le groupe. Toute personne impliquée dans des pots de vin ou des manœuvres obscures sera licenciée sur le champ. De plus, le comportement de Son Ziming sera notifié à tout le groupe. Bien, PDG. Je m'en occupe tout de suite. PFF. Je voulais vivre comme un homme ordinaire avec toi, mais je ne peux plus faire semblant. Tu es milliardaire? Tu te dévoiles, là? Yanku, je suis désolé. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû te le cacher si longtemps. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je sais, tu joues la comédie? Pour me donner de la face devant mes anciens camarades, je comprends. Quel talent d'acteur. Tu m'as presque eu. Ah. Yanku, je suis désolé. Je t'ai caché ça tout ce temps. Je ne suis pas agent de sécurité. Je suis le PDG du groupe Ganju. Tout ça est vrai. Je ne joue pas la comédie. Zenu, tu regardes trop de séries? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises, là? Arrête de plaisanter. Rentre-toi à la maison. Je suis vraiment le PDG du groupe Ganju. La secrétaire tout à l'heure, et le gérant du restaurant, ils peuvent tous témoigner. Donc, tu m'as menti du début à la fin. Tu n'es pas agent de sécurité. Pas de voiture, pas de maison. Ces bijoux, ces clients chanceux, tout était arrangé par toi. Cet appartement loué, tu l'as pris exprès aussi. Je n'avais pas l'intention de te mentir. Le professeur de violon de Jiajia m'a dit que comme elle a grandi sans mère, elle manque d'amour dans son cœur. Ce n'est qu'en ressentant la chaleur d'une famille unie qu'elle pourra dépasser ses difficultés. J'avais peur qu'en te dévoilant ma vraie identité, tu penses que j'essaie de t'acheter avec de l'argent. Que tu penses qu'il n'y a pas de vrai sentiment entre nous. Je voulais que tu aimes la personne qu'est Liu Zenu. Et tu crois que je suis une personne intéressée par l'argent? J'ai vu trop de gens qui sont ensemble pour l'argent. Je ne voulais pas qu'on soit comme ça. Je voulais que tu aimes la personne que je suis. Depuis la première fois que je t'ai vue, j'ai su que tu étais une bonne femme. Si je ne t'ai rien dit jusqu'à présent, c'est parce que j'avais trop peur de te perdre. Mais toi, tu m'as caché tout ça. Tu m'as pris pour une idiote en me mentant. Je suis sincère. Depuis notre mariage, Yanku, je veux bien prendre soin de toi. Je retiens tout ce que tu dis. Travailler dur pour s'enrichir, rester les pieds sur terre, je comprends tout ça. Je n'ai jamais méprisé personne à cause de l'argent. Tout ça, c'est Xiao Wang qui l'a filmé pour moi. Je voulais garder chaque image de toi. Yanku, donne-moi une autre chance. Je serai toujours bon pour toi. Je t'aimerai toute ma vie. Alors promets-moi 3 choses, et je te pardonne. Dis-moi, j'accepte tout.
Pas 3, 30, 300, j'accepte tout. Premièrement, ne plus jamais me mentir. Quoi qu'il arrive, dis-moi la vérité. Nous sommes mari et femme. On doit partager joie et peine. Pas de secret. D'accord, pas de problème. Désormais, je te consulterai pour tout. Je ne te mentirai plus jamais. Deuxièmement, ne gâte pas Gia à cause de l'argent. Ne fais pas d'elle une fille gâtée et capricieuse. Sois tranquille là-dessus. Cet enfant, depuis petite, je lui ai appris les bonnes manières. Troisièmement, aidez J. C'est mon fils. Même s'il n'est pas à la hauteur, je ne peux pas l'abandonner. Il a compris son erreur maintenant. Donne-lui une chance de se racheter. Ah, d'accord, tout ce que tu veux. Pour J, j'ai déjà tout arrangé. Je l'ai fait entrer dans notre société de logistique. Il commence comme livreur, mais ne t'inquiète pas. Je vais le surveiller. Pour qu'il ne se trompe plus de chemin. Maman, je savais que tu pardonnerais à papa. Il a fait semblant d'être pauvre tout ce temps. Il a eu du mal à jouer le rôle. Il n'osait même pas fumer son cigare préféré. Chaque jour, il devait réfléchir à comment faire les courses comme un vrai gardien. Il a failli se faire démasquer. Vous deux, père et fille, vous êtes de mèche. Vous vous êtes ligués pour me tromper. Vous allez voir comment je vais vous régler. Tant que tu me pardonnes. Fais-moi ce que tu veux. Allez, rentrons d'abord à la maison. Je vais te cuisiner un bon petit plat. J, ne pars pas, tu dois avoir faim. Maman t'a préparé ton plat préféré d'enfance, du porc braisé et des légumes verts. Mange vite, tant que c'est chaud. Maman, pardon. Avant, j'étais immature. Je t'ai fait du tort. Je ne le ferai plus jamais. Laisse tomber le passé. Maman sait que tu fais des efforts maintenant. Ça suffit. Ce travail, tu l'as trouvé tout seul. Travaille bien. À l'avenir, gagne ta vie par toi-même. C'est ce qu'il y a de mieux. Maman a confiance en toi. Je comprends, maman. Il y a un certain oncle Liu. Quand il a su ma situation, il m'a trouvé ce boulot. Et il m'a prêté de l'argent. Pour que je rembourse les dettes urgentes. Il est vraiment sympa. Je veux vraiment le remercier un jour. C'est un homme beau. Entends-toi bien avec lui à l'avenir. Ne fais plus de caprices comme avant. Papa, regarde, maman et mon frère se sont enfin réconciliés. C'est super. Oui, c'est vrai. Une famille, c'est comme ça qu'on doit être. Tous réunis. En harmonie. Au fait, papa, j'ai énormément progressé au violon ces derniers temps. Le professeur dit que maintenant ma musique a un goût de famille. Le mois prochain, au concours, je vais certainement gagner un grand prix. C'est parce que maintenant nous avons une famille complète.